Poursuivons maintenant avec les événements de l'objet application. Alors, dans l'explorateur, donc je vais partir sur Visual Basic Editor. Ici, dans l'explorateur de projet, on peut constater donc la présence, on l'a vu, d'un module ayant pour nom This Outlook Session. C'est un module de classe donc, qui correspond à l'instance de l'application Outlook ouverte. Et on peut y retrouver les propriétés, les événements et les méthodes liées à cette instance. Alors, les événements, en fait, disponibles pour l'application Outlook se trouvent ici dans l'objet application et on les a ici dans cette liste déroulante qui apparaît à droite à cet endroit-là. Et donc les différents événements pour cet objet Outlook sont présents à cet endroit-là. On a vu que les différents objets d'Outlook répondaient à certains événements. Si je reprends par exemple Mail Item, on a vu qu'on avait un événement qui se déclenchait sur Send. Ici, voilà, l'événement Send. Donc c'est membre d'Office Outlook. Alors je retourne. Mail Item. Voilà. Et donc là, si je vais voir donc Send, voilà l'événement, je vais dans l'aide. Et j'ai pas d'aide pour cet événement Send. Alors, ce qu'on va utiliser, ce sont donc les éléments ici, application item send. Donc, quand on s'ajoute automatiquement, et donc on va avoir donc ce premier événement qui va se déclencher au moment où un envoi d'éléments, que ce soit un mail, une réunion ou une tâche qui est envoyée. Donc si je mets par exemple un message box ici, MSG box, mail envoyé, on va envoyer un mail. Et bien quand je vais créer ici un nouveau mail, alors je vais prendre et je vais mettre test et j'envoie. Voilà, j'ai bien mail envoyé qui apparaît parce que je viens d'envoyer un message. Ça va être exactement la même chose si j'envoie, donc je vais changer juste le message, hein. Réunion envoyée. Donc je vais créer ici dans mon calendrier une réunion et je vais l'envoyer lieu test, objet test. Et j'envoie ma réunion. Et j'ai bien réunion envoyée. Donc à chaque fois que j'envoie, que j'envoie un item, ici, à chaque fois que j'envoie un item quel qu'il soit, eh bien j'ai la possibilité de réaliser des instructions à ce niveau-là. Alors je pourrais utiliser ici l'item pour dire réunion de points et item point
Alors sur la réunion, c'est là que l'explorateur d'objets va être intéressant, c'est que sur la réunion, donc appointment, qu'est-ce qu'on a comme properties? On va mettre par exemple la location, l'emplacement. Donc item location et envoyer. Alors je vais recréer une réunion. Donc celle-là je vais la supprimer. Non, je vais la garder pour le moment. Je vais recréer une réunion. Hop, nouvelle réunion. Donc je vais renvoyer. Voilà, et là je vais mettre lieu test, objet test, et j'envoie. Oui, envoyer quand même. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis? Location, il n'aime pas. Point subject. Voilà, donc réunion test, envoyé. Donc il m'a bien mis le subject. Donc la location, ça lui plaisait pas bien. Et là, bon, forcément, j'ai mon rappel, je l'enlève. D'accord, donc là, vous pouvez utiliser cet item ici, cet objet item, pour prendre des propriétés de cet objet. Alors ensuite, on a également, qui va être intéressant, le new mail. Donc le new mail, ça va être quand on va recevoir un mail. Alors à la réception, on va faire MSG box, mail reçu. Alors on va envoyer un mail. Donc là, ça m'envoie test réunion. Et là, normalement, à la réception du mail, voilà, mail reçu. Donc sur New Mail, quand le mail est réceptionné, vous pouvez faire des instructions au niveau de cet événement New Mail. Donc c'est principalement ces deux événements qui vont être intéressants pour alors le reminder, il peut être intéressant sur le rappel également. Donc c'est le même principe que les autres. Sur le kit également, sur le quitter l'application, ça peut être intéressant. Voilà les principaux événements qui vont être intéressants de gérer au niveau d'Outlook. Eh bien, on poursuit avec l'exercice pratique sur ce chapitre court. À tout de suite.